Baby, I ain't never been good in math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme en ce dimanche matin ensoleillé. Et en plus un dimanche matin, souvent on n'est pas trop dans le plomb parce que le lendemain c'est reprise de la semaine et tout. Mais là, demain, c'est férié. Donc raison de plus pour être de bonne humeur. Vous en faites pas, hein, je suis pas toute nue. Je précise, j'ai un haut. Je vais vous montrer du coup ma petite tenue pour vous prouver que je suis pas toute nue. Donc voilà, ma tenue du jour. Hop. Donc en fait, c'est un haut avec les manches assez bouffantes. Il y a des petites lignes comme ça, je sais pas si je vais vous montrer dans l'autre sens peut-être. Voilà, des petites lignes comme ça sur le haut. Donc il y a un élastique comme ça, c'est un manche dénudé, mais on peut le porter aussi, vous voyez, avec les épaules, enfin ça fait un carré aussi. Alors il a les, comme je vous ai dit, les manches avec un bouffante comme ça, avec un volant. Et en fait en bas, logiquement, il n'y avait rien ici. Vous voyez, ça s'arrêtait là. Mais moi je le trouvais trop court. Et du coup, moi j'étais chercher une bande de dentelle comme ça au marchand de tissu, voilà, je cherche le mot, et j'ai rajouté une large bande de dentelle, donc c'est de la dentelle, je pense qu'on appelle ça de la dentelle anglaise, je pense, et du coup moi ça fait une longueur en plus, et c'est pile poil la longueur que j'aime, voilà. Voilà, donc il y a des moments quand vous trouvez des petits hauts un peu courts, vous dites ah maintenant c'est pas pour moi, je peux pas le mettre, mais rajoutez juste une petite bande, voilà, de dentelle, ça, je ne l'ai pas payé cher en plus, hein. Bon après il faut savoir coudre un tout petit peu, mais c'est pas si compliqué que ça. Vous faites des petites bords, enfin voilà. Voilà. En fait j'ai juste cousu ma dentelle en dessous de mon tissu, donc du coup pas besoin de surfiler quoi que ce soit, ça tient super bien. Et c'est un haut du coup que je peux remettre sans être trop complexée par mon bidou. Voilà. Et au niveau du jean, c'est un jean blanc basique de chez Kiabi. Le haut, alors je l'avais acheté à Primark. Ouais, je pense que c'est ça. Je vais essayer de regarder. Oh. Ouais, c'est ça, c'est Primark. Voilà, pour la tenue du jour. Mais je l'aime bien en fait, parce que les manches, elles sont bouffantes, elles sont légères, le tissu est léger et tout, donc quand il fait chaud comme aujourd'hui, c'est agréable. J'ai réitéré les pancakes au four, le gâteau pancake, et je pense que j'y suis presque. Voilà. J'arrive à avoir la texture que je veux au niveau, vous voyez, la texture du pancake, ou en fait un gâteau un peu mou, enfin pas la texture d'un gâteau, la texture d'un pancake, voilà justement. Et puis avoir un truc qui soit cuit à l'intérieur, quand même assez aéré. Je vais vous montrer parce que du coup j'ai pas encore déjeuné, j'ai faim. Voilà, donc là déjà je l'ai fait cuire sur une plaque à pâtisserie. Vous voyez ce genre de plaque ici, voilà. Donc on a quelque chose qui est plus fin, qui ressemble un peu plus à une crêpe. Et vous, alors je sais pas si vous allez voir au niveau de la texture. Voilà, on a vraiment la texture du pancake à l'intérieur. Et ça fait mou et en même temps élastique, un peu comme le pancake quoi, en fait. Donc on va goûter ça, on verra bien. Et puis je vous dirai si... mais bon, je pense que peut-être juste au niveau des quantités qu'il va falloir que je rectifie pour pouvoir remplir correctement une grande plaque comme ça. Voilà. Et une fois que je l'ai, que j'ai mis la recette bien au point et tout, je vous la partage. Bon allez, je vais aller déjeuner parce que j'ai faim, je vais me faire un café. Je vais aller déjeuner dehors, je pense, profiter du soleil. Et puis ensuite, on se parle de la journée, de ce qui nous attend. Alors, quoi de prévu aujourd'hui? Ça me gêne qu'on voit pas, mais j'ai l'impression que... j'ai l'impression d'être tout nu quand je me vois dans le truc. Alors c'est soit je me coupe la tête et vous voyez mon bas, ou soit voilà. On va essayer de remonter un petit peu. Bon, donc quoi de prévu aujourd'hui? Je pense pas qu'on va sortir aujourd'hui. On est sorti hier. Je vais vous montrer les achats qu'on a fait. On n'a pas été, voilà, on n'a pas fait des grandes folies. On a juste été à Cultura, et parce que Stacy était à la cour de livres. Voilà, donc il fallait que... Elle se sentait pas bien, elle était en manque de lecture.
Donc du coup on a été lire faire le plein, on a été à Cultura, ça va, il n'y avait pas beaucoup de monde, masque obligatoire, gestes barrières respectés et tout. Il comptait, il y avait quelqu'un à l'entrée qui comptait en fait pour voir si, je regarde si Luna allait, voilà, je l'ai vu. Donc quelqu'un qui filtrait les entrées quoi en fait, dès qu'il y avait trop de monde, ben voilà, comme là quand nous on est sortis, et ben il y a des personnes qui ont pu rentrer, donc c'était rassurant. Et puis on a été à Intersport aussi pour des baskets pour Greg parce que les siennes commençaient vraiment à faire la tête et il lui fallait des baskets un peu plus été. Je vous les montrerai aussi après. Et puis en même temps on a fait partir, alors pour celles qui sont du Nord, je ne sais pas si vous connaissez la carte Génération Hauts-de-France. C'est une carte qu'on a en début d'année pour les livres scolaires, enfin les choses comme ça. Mais nous ce qu'il y a c'est qu'on l'utilise pas forcément parce que dans le collège ou dans le lycée où les enfants sont, ils n'étaient pas encore équipés pour la carte, donc on avait payé par chèque. Et au moment où ils étaient équipés, on pouvait y retourner et ils rendaient notre chèque et on payait avec cette carte en fait. Mais enfin voilà, c'était compliqué. On avait dit bah non, on va laisser tomber, prenez notre chèque. Enfin voilà, on n'allait pas y retourner quoi en fait. Donc on avait cet argent sur cette carte. Je pense que c'est 50 € par enfant, je pense qu'il y a dessus. C'est offert par le département en fait. Et il fallait qu'on les fasse partir. Et logiquement, je pense qu'on a jusque le mois d'avril pour utiliser l'argent. Après si vous l'utilisez pas ben c'est mort. Et là en fait avec le confinement ils avaient prolongé d'1 mois. Donc on a été hier et en fait la dame quand on a passé la carte elle m'a dit ben, c'est le dernier jour où on la prend. Donc on a bien fait. Bon il restait plus énorme dessus hein, mais il restait quand même parce que souvent quand je leur achète des livres ou quoi ben, du coup je les ai achetés avec ça. Mais ce qu'il y a c'est qu'ils sont super exigeants maintenant. Je trouve qu'avant on pouvait prendre ce qu'on voulait avec mais là il faut vraiment que ce soit des livres scolaires pour les enfants. Enfin vous voyez comme les livres que Stécie elle lit, et ben comme c'est pas considéré comme des livres par exemple vous n'allez pas pouvoir acheter une BD quoi en fait. Enfin voilà, le furet, enfin là où on va nous il est vachement regardant. Bon après vous pouvez acheter des vêtements de sport, des baskets, il y a 2 ans ce qu'on avait fait, on avait acheté leur tenue de foot avec. À Intersport aussi les prennent. Voilà, tous les magasins ne les prennent pas et tout. Allez vous renseigner si vous êtes du Nord. Par contre c'est que pour les lycéens. Voilà, c'est à partir du lycée. Et c'est valable aussi pour les apprentis. Mais bon, je suppose que si vous avez des enfants au lycée ou des enfants en apprenti ou quoi, vous devez connaître. Alors, bref, donc du coup on a fait quelques achats hier. Donc je pense pas qu'aujourd'hui on sortira. Surtout qu'il faut qu'on s'occupe des plantes parce qu'on l'a pas encore fait. On a été pas mal pris en fait vendredi et samedi et je vous ai même pas partagé grand chose sur Instagram ce week-end, mais je travaille énormément sur bah, de toute façon je peux vous le dire parce que logiquement il devrait vite sortir. En fait j'ai trouvé le moyen pour vous partager qu'il soit plus simple mes recettes, mes fiches recettes que je ferai en PDF et puis enfin voilà plein de trucs comme ça, mes documents, mes machins directement. En fait j'ai créé un site internet mais enfin un blog, mais pas comme le blog que j'avais déjà de la chaîne en fait. Il est beaucoup plus poussé, beaucoup plus travaillé. Je peux mettre des PDF dessus alors qu'avec l'autre je pouvais pas. Donc j'ai vraiment dû chercher, creuser, essayer de me faire la main sur les codes et tout. Mais je pense que je tiens le bon bout et que j'y arrive presque quoi en fait. Mais c'est un travail monumental parce qu'en fait je veux vraiment que ça soit le prolongement de la chaîne en fait, ce blog, que vous puissiez trouver toutes les informations directement dessus quoi en fait. Si vous cherchez quelque chose je veux que vous puissiez le trouver plus facilement avec. Donc voilà, je veux vraiment que ce soit une continuité. Voilà, j'ai travaillé beaucoup, j'espère qu'il vous plaira. Et puis voilà, à mon avis il y arrivera sûrement dans la semaine parce que là j'y suis presque quoi en fait, il y a plus que quelques petites finitions. Par contre la chose qu'il va vraiment pas falloir faire attention dessus, ça sera aux fautes d'orthographe parce que comme je vous l'ai dit je suis 10, donc du coup c'est compliqué pour moi. C'est même pour ça que j'ai des réticences à vous partager par écrit les choses parce que c'est bourré de fautes. Alors je le sais hein, mais bon j'y peux rien quoi en fait. Donc alors oui il y a la correction
orthographe en fait, de l'orthographe, mais ce qu'il y a c'est que si vous vous trompez, mettons dans bonbon vous mettez pompon, et ben le mot il existe quoi en fait, donc il va pas vous corriger, vous voyez, donc correction d'orthographe oui, mais il y a des limites, les fautes de grammaire, les fautes de voilà, et puis il y a des moments les mots quand je les écris, je suis obligée de, il y a des moments, enfin je sais pas si vous avez un enfant qui est 10 ou quoi, mais il y a des moments le mot vous écrivez les lettres mais elles sont pas dans le bon sens, donc du coup en fait vous êtes obligé de reprendre et de chercher, mais vous mettez vite 2-3 minutes à trouver la bonne orthographe du mot quoi en fait, et puis à deux mots en fait vous voyez pas les fautes non plus, voilà, donc je fais du mieux que je peux quoi en fait, donc je suis désolée, il faudra vraiment pas faire attention aux fautes d'orthographe. Après le principal je pense que c'est le partage quoi en fait, hein. Voilà. Sinon qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, j'ai plein de choses à vous dire et j'en vais en oublier la moitié, mais bon c'est pas grave, ça me reviendra. Au niveau du repas peut-être ce midi, c'est porc gratiné aux champignons avec des haricots verts et des pommes de terre sautées. Ce soir logiquement c'était une couronne de pain avec du brie fondu, mais là hier logiquement c'était des nachos gratinés au poulet mexicain et je les ai pas fait parce qu'on est rentré tard et du coup j'ai fait autre chose, donc je vais les faire ce soir et en même temps je vous partagerai la recette comme ça parce que je suis sûre que... Ouh, elle est en train de faire tomber une fleur, je vais la ramasser, je suis sûre qu'elle vous plaira aussi. Là, attends, parce que si tu la casses, Greg il va pas être content. C'est un physalis. Je sais pas si vous connaissez les amours en cage. C'est ce qu'on met souvent sur les gâteaux, les pâtissiers. Ils montent ça sur les gâteaux en déco. Ça fait une petite boule orange entourée de feuilles en fait. Et c'est super bon en fait, quand vous les mangez comme ça. Donc voilà, au niveau du programme du jour, ça va être s'occuper des fleurs, s'occuper de la terrasse aussi, tout bien remettre en ordre et tout. Je vais aussi travailler sur la finalisation du blog du coup, pour essayer que ça soit au point pour cette semaine. Voilà, allez, on va attaquer ma journée. Je vais peut-être essayer, enfin quoi que Stécie est encore au lit, je vais attendre qu'elle descende, qu'elle vous montre les livres qu'elle a choisis. Après c'est une série qu'elle fait, donc mais bon ça peut vous donner des idées et je vous montrerai du coup les achats qu'on a fait hier. Là ce que je vais faire c'est que je vais finir mon café, ranger un tout petit peu ma cuisine et puis attaquer, mais je pense qu'il est encore un peu tôt, il est 10 h. Donc on va se poser 2 minutes sur le PC. Ouais. En allant faire un petit tour dans mon frigo pour au niveau de la liste de courses et tout, je me suis aperçue que j'avais des vieux citrons, enfin des vieux citrons, c'est des citrons qui datent de il y a une semaine, même un peu plus, et qui commencent à être, vous voyez, un petit peu durs là, où on sent qu'ils sont plus de toute fraîcheur quoi en fait. Et je me suis souvenu que ma maman souvent, quand elle avait des citrons comme ça qui traînaient dans le bas de son frigo, pour éviter de les gaspiller, elle faisait de la citronnade. Alors elle faisait ça avec des citrons jaunes, mais moi j'ai des citrons verts, ça fonctionne aussi très bien. Alors c'est une recette qui est parfaite justement pour utiliser ces vieux citrons où il n'y a plus beaucoup de jus dedans, parce qu'en fait, contrairement à la citronnade traditionnelle, où on presse le jus, là on utilise en fait, le citron est comme à infuser dans l'eau chaude. Donc du coup la peau se ramollit, les chairs se ramollient, donc voilà, bref. Alors en fait c'est très simple, ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre les citrons. Donc là moi j'ai 4 citrons verts et 1 citron jaune. On va les couper en 4. Alors Loulou, le goût, ça ressemble au pancake. Il est en train de, Angel est en train de déjeuner et il est en train de goûter du coup les pancakes qu'on a fait ce matin. Et je vous dis franchement, je pense que je tiens la recette là. Il y a juste les quantités qu'il faudrait que je revoie pour que ça remplisse bien une plaque. Comme ça, après on les coupe en carré. Mais au niveau de la texture, là j'ai vraiment l'impression qu'on a la texture du pancake, même le goût. Hein, ça n'avait pas la texture du gâteau quoi en fait. Puis c'est pratique, en fait vous gagnez du temps en faisant cette recette parce que vous faites pas étaler la pâte, retourner, attendre que ça cuire, faire une fournée, là tout cuit en même temps. Donc on enfourne et on n'en parle plus. Donc on revient à notre citronnade, donc on coupe les citrons en 4 et on va les mettre dans une marmite, une petite ou une grande casserole. Donc les citrons verts ils sont petits, donc je les ai coupés en 4. Bon, le citron jaune aussi, je vais le couper en 4. Donc on met tout. Hop. Nos citrons qu'on a coupés, on les met dans une petite marmite ou dans une casserole avec 100 g de sucre. Hop.
Voilà, et on va couvrir avec 800 d'eau. Et on va porter ça à ébullition. Et une fois que c'est à ébullition, on laisse refroidir avec les citrons à l'intérieur. Est-ce que vous voyez encore quelque chose? Oui. Donc on laisse refroidir avec les citrons à l'intérieur. Et ensuite on va presser un petit peu les citrons pour en faire sortir le jus. Et on va le mettre au frigo avec des glaçons. Et puis on peut rajouter aussi quelques feuilles de menthe. Voilà, donc je porte ça à ébullition. Ça sera parfait pour ce midi parce que là franchement je pense qu'ils nous annoncent vraiment très très chaud. Il fait déjà bien chaud là ce matin. Alors une fois que c'est en ébullition, on maintient l'ébullition pendant 5 minutes et ensuite on éteint et on laisse comme ça refroidir complètement. Et en fait vous voyez les citrons en fait se sont un petit peu, enfin ils ont cuit quoi en fait. Donc du coup ben, ils sont un peu gonflés et tout. Ça les réhydrate un tout petit peu et leur jus éclate dans l'eau et ça parfume l'eau. Et ensuite, une fois qu'ils sont refroidis, on va les presser un petit peu, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour en extraire le jus qui reste à l'intérieur. Je vais aller voir où est-ce qu'elle est Luna, parce que je la vois plus. Bah, ça va, elle s'était pas sauvée, elle s'est cachée derrière un pot de fleurs. Je fais toujours attention parce qu'elle a toujours envie de monter, mais j'ai tout le temps peur que, voilà, avec le toit des voisins et tout, puis comme on l'a pas encore fait opérer, là ça y est, c'est réouvert. Donc, parce que nous, notre vétérinaire, comme je vous ai dit, il est en Belgique, et je voulais, enfin voilà, j'ai entièrement confiance à mon vétérinaire, il est adorable ce vétérinaire. On voit vraiment que c'est un métier de passion quoi, en fait, un métier en fait quand vous rentrez dans son cabinet, il ne paye pas de mine en fait, c'est vraiment le vieux cabinet, mais le monsieur est tellement adorable que enfin voilà, on voit vraiment qu'il fait pas pour l'argent quoi en fait, c'est vraiment donc il était hors de question que j'en changeais de veto je crois qu'on pouvait y aller mais en cas d'urgence en fait, voilà, on avait un papier, on devait faire montrer un papier pour passer la frontière et tout, mais là c'était pas une urgence, donc du coup on va pouvoir y aller, donc à mon avis on ira sûrement peut-être à la fin du mois, pour que je prenne mon courage demain. Ouais. Hop, allez. Bon, j'avais envie de faire de la pâtisserie, mais il va falloir que j'allume le four, j'ai pas le courage. De toute façon il va falloir que je fasse. Je pense que je vais refaire le napolitain demain. C'est vrai que je vous ai pas dit, mais demain on voit les copains. Greg va aller faire les courses demain matin et demain après-midi on voit nos amis. Ça va faire du bien. Ça fait 3 mois qu'on les a pas vus, c'est pas plus, parce qu'on devait se voir avant le confinement. Et en fait c'était avant qu'on nous déclare confinés. Les enfants venaient juste d'être mis en arrêt d'école, en fait ils venaient juste de fermer les écoles, on n'était pas encore en obligation de confiner et tout, mais on avait pris la décision de rester chacun chez soi quoi en fait, parce que on s'était dit fallait propager le virus, on sait jamais, enfin voilà, se donner à l'un et à l'autre et tout, donc on avait annulé et donc ça date, voilà, donc ça va faire du bien de se revoir, du bien au moral. Donc du coup oui, je vais ramener un gâteau, donc il va falloir que je fasse un gâteau. Je pense que je vais refaire le napolitain. Je vous avais dit hein, que j'étais pas complètement satisfaite de la recette, donc je voudrais la retravailler et je pense que, mais bon, je le ferai demain matin pendant que Greg va faire les courses. Mais là aujourd'hui j'aurais bien fait est-ce que je prends mon courage à deux mains et je l'ai fait. En fait, ce qu'il y a, c'est que je vous dis, il fait chaud déjà. Bon allez, on suera, on éliminera le mauvais. Et en parlant d'éliminer le mauvais, il faut que je bois. Elle est où ma gourde? Je l'ai oubliée en haut ce matin avec mon tapis. Quand j'ai fait mon tapis, je vais aller la chercher parce que j'ai pas bu depuis tout à l'heure. On y va? Du coup, ben, je pense que je vais faire des muffins framboises yaourt grec. C'est un peu la recette, je vous avais partagé à un moment, des muffins au cacao et au yaourt grec. Et en fait quand j'ai fait cette recette, je me suis dit que ça doit être pas mal aussi avec des framboises. Donc on va tester ça. Allez, on y va. Je prépare les ingrédients et puis on y va. Puis on va mettre le four en préchauffage. J'adore vraiment cette recette parce qu'en fait elle est très très simple à faire et très rapide. On prend 2 saladiers, on met d'un côté tout ce qui est farine, enfin tout ce qui est poudre, un côté tout ce qui est liquide. On mélange les liquides, enfin les œufs et tout. On mélange tout bien. Une fois que tout est mélangé, on rajoute
dans la poudre. On mélange avec une cuillère en bois et c'est fait. Voilà. On n'a plus qu'à garnir. Alors, au niveau des quantités, j'ai mis 400 g de farine, 2 cuillères à café de levure chimique, une pincée de sel, 150 g de sucre en poudre dans un saladier pour les poudres. Pour les liquides, j'ai mis 2 œufs. Alors moi, ils étaient petits, donc du coup, j'en ai mis 3. Il faut 2 gros œufs. Donc si vous voyez que vos œufs, ils sont vraiment petits, mettez-en un 3e. 30 g d'huile de tournesol, 150 g de yaourt grec entier, donc le riche là en fait, voilà, pas le léger, 20 centilitres de lait et on va rajouter ensuite des framboises. Donc là c'est au niveau des liquides, voilà, on mélange. J'ai rajouté aussi une cuillère à café d'arôme vanille aussi. Donc là je vais mélanger, hop, les liquides ensemble. J'aime bien aussi cette recette parce qu'en fait la matière grasse elle est remplacée par le yaourt, donc en fait il n'y a que 30 g d'huile dedans. Donc ça allège aussi un tout petit peu la recette et ça se ressent dans les muffins quand on les mange. Ils sont vraiment très légers. Donc on mélange bien parce qu'on veut pas on veut que les œufs soient bien mélangés ensemble. Et ensuite on va rajouter... Alors le secret dans la pâte à muffins c'est qu'il ne faut pas trop travailler. C'est pas grave s'il reste des petits morceaux de farine quoi, en fait. Donc là on mélange d'abord tout ce qui est sucre, la levure pour bien répartir ensemble. Donc là c'est pas grave s'il y a des petits grumeaux. Et on ajoute les liquides. Et on mélange. Donc voilà, on cherche pas, vous voyez il y a encore des grumeaux, on cherche pas, faut pas vraiment trop la travailler. Tout ce qu'on cherche c'est qu'il n'y a plus des gros, vous voyez quand vous mélangez, qu'il n'y a pas de farine qui est pas mouillée entre guillemets, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais c'est pas grave s'il y a des petits morceaux de pâte, des petits grumeaux, des choses, on cherche pas à avoir une pâte lisse. Hop, là j'ai juste fait une dizaine de tours de cuillère en bois, c'est tout. Je vais rajouter les framboises. J'ai mis mes 200 g de framboises. Alors moi en pâtisserie, surtout quand c'est cuit, j'utilise toujours des framboises surgelées. Déjà de 1, c'est moins cher. Hein. Là, c'est les framboises surgelées chez Lidl, elles sont très bien. Vous voyez, ça fait vraiment des framboises entières, quoi, en fait. Ça fait pas de la charpie. Puis en plus, raison pourquoi aussi j'utilise des framboises surgelées, c'est aussi que quand on mélange, bah, comme elles sont surgelées, elles restent entières. Alors que si c'est des framboises fraîches, elles vont s'écraser. Donc voilà, utilisons les framboises surgelées. Hop, donc là, une fois qu'on a mélangé ensemble, on va remplir nos caissettes. Une fois que les caissettes sont remplies, c'est parti pour 15-20 minutes à 180 degrés. Alors moi là, j'en ai fait quand même 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hop là. Alors il faut remplir les moules aux 3/4 et après ça va gonfler, donc logiquement on devrait avoir des beaux muffins. Il fait chaud déjà. Mais j'ai sorti les muffins du four, mais de toute façon j'aurais quand même dû faire aller mon four puisque les côtes de porc pour les faire gratiner il faut les passer au four. Donc j'ai sorti les muffins. Alors il y en a certains qui sont jolis et il y en a d'autres qui ont voilà, ils sont passés au dessus, mais bon c'est pas grave. Voilà, donc là on va les laisser refroidir. Et là du coup je suis en train de m'occuper de mon porc gratiné. Alors pour commencer la recette, en fait il faut un rôti de porc qu'on coupe en tranches, ou ce qu'on appelle nous des mignonnettes. On trouve ça en Belgique, c'est comme du filet de porc en fait mais coupé en tranches. Donc je sais qu'en France on a du mal à en trouver, peut-être Lidl, je sais pas si on en trouve pas. Vous voyez, enfin ça fait des côtes de porc au filet sans l'os. Donc soit ça, ou soit vous prenez un rôti de porc au filet et vous le coupez en tranches, ou là comme moi j'ai fait parce que Greg n'avait pas trouvé, que ce soit des mignonnettes, que ce soit du rôti au filet, il m'avait pris des côtes de porc première et là moi j'ai enlevé l'os, c'est plus pratique parce qu'ensuite quand vous allez le manger au-dessus il va y avoir des champignons et du fromage fondu, donc c'est plus pratique de ne pas avoir d'os parce que autrement vous allez risquer de croquer dans un os sans vous en rendre compte quoi en fait. Donc une fois que la viande est coupée en tranches, on l'assaisonne avec l'épice à steak, mélange qui est sur ma fiche recette
sur Trello et bientôt sur le blog. Du coup, c'est un mélange de sel, de poivre, d'épices. Ça assaisonne vraiment bien en fait. Et c'est ce qui donne la petite saveur en plus à la recette qui est très simple. Donc une fois qu'on a assaisonné nos côtes de porc, on les fait revenir dans une cuillère à soupe d'huile d'olive et on les fait dorer. Donc une fois que nos côtes de porc sont dorées, on les retire. Petit truc aussi, une petite précision, faites attention avec l'épice à steak. C'est une épice qui est très poivrée. Il y a pas mal de poivre dedans, donc si vous n'aimez pas le goût piquant du poivre, alors ça pique pas comme le piment à arracher, vous voyez la bouche, mais ça la saveur du poivre et le piquant quand même du poivre en bouche. Donc faites attention, ne mettez-en pas trop parce que autrement vous risquez d'être surprise. Voilà. Hop, donc j'ai retiré mes côtes de porc. Là à la place, je vais mettre une échalote que j'ai émincée. Et puis 250 g de champignons que j'ai émincés aussi. Et on va les faire cuire. Alors le truc aussi, j'ai pris cette poêle là parce qu'il n'y a pas de manche. Et comme ça va passer au four après, c'est plus pratique. Je sais pas si les autres poêles, je peux les mettre au four avec le manche. J'ai peur que ça fonde en fait. Donc voilà, j'ai pris une ancienne poêle que j'avais. Comme c'est cuit, je vais vous montrer du coup les achats qu'on a fait. Stécie a descendu ses livres. Donc du coup, elle a voulu le tome, je sais pas combien. 5 on va dire. 5 de Frigé et Fluffy. Frigé et Fluffy. Voilà. Elle aime bien ceux-là. Hein, ouais. Ensuite, elle a pris des mangas. Avec le confinement, elle s'est pris une passion pour les mangas. Elle les regarde à la télé et elle a voulu les livres aussi. Donc, bon, ça va vite à lire, quoi. C'est de la BD. Hop, donc elle a pris... Assassination Classroom. Voilà, vas-y. Red Monster. En fait, celui-là, c'était un acheté, un gratuit. Donc, elle a voulu tester. Elle n'a pas vu à la télé, ceux-là. Hein. Par contre, celui-là, tu l'as vu? Ouais. Et ceux-là aussi, elle les a vus à la télé aussi. Bah non, là, c'est une autre version. Mais c'est notre version. Mais ouais. bon, il y a une série qui a été faite avec. Et ensuite, alors celui-là, elle les aime bien aussi. C'est les Héros de l'Olympe. Avec Percy Jackson. Voilà, elle aime bien en fait, ça raconte une histoire. Alors c'est vraiment le gros livre hein, celui-là, c'est rien à voir par rapport aux BD. Les BD c'est pour se divertir, celui-là c'est vraiment le gros livre. Et en fait ça se passe en Grèce, c'est ça? Au moment des dieux et tout? Non, c'est comme Percy Jackson, sauf que là c'est avec les camps et tout, et il y a un autre personnage. Et en gros ils doivent s'allier pour battre la Mais ça se passe en quel moment aussi? Au moment des... Non, bah comme Percy Jackson dans les années... Normal. Ah. Ouais. Bon, bah, elle aime bien en fait. Et ensuite à Cultura, j'ai aussi... Alors j'ai juste acheté ça, en fait c'était à moins... C'était à moins 40%. En fait, je pense que c'est parce que logiquement dedans, il y avait une boîte qui contient une préparation pour gâteau. Et moi, je l'avais pas. Donc, je pense qu'ils ont la boîte devait être la préparation pour gâteau et devait être passée de date. Donc, il avait retiré. Mais en même temps, ça m'intéressait pas. C'est vraiment les petits moules. En fait, ça vous fait 5 petits. Oui, c'est ça. 5 comme petite assiette qui va au four. Je vais vous le déballer. Je vais vous le montrer. Et tiens, Stécie, tu peux l'ouvrir? Et en fait ça sert à faire des layer cakes pour faire des gâteaux. Vas-y, t'arrives? Oui, donc c'est pour faire des layer cakes ou des gâteaux arc-en-ciel comme on peut voir là sur l'emballage, ou des gâteaux avec un dégradé de couleur ou quoi, avec la même pâte en fait. Voilà. D'habitude on fait un gros gâteau et on vient le couper. Là il n'y a pas de découpe à faire. Ça fait 4 plats, enfin 5 plats comme ça, que vous venez empiler en fait après l'un sur l'autre. Donc il était à moins 40%, je me suis dit ça peut être sympa. Voilà. Et ensuite, du coup les baskets de Greg. Hop. Alors il s'est pris une paire de chaussettes courtes, justement pour aller très courtes, pour aller avec ses baskets. Et alors c'est des Redkins. Et en fait ça a des petites baskets comme ça. On a l'impression qu'elles sont en toile, mais c'est pas de la toile. C'est, alors je sais pas comment si vous allez le voir à la caméra, mais c'est comme je sais pas comment vous dire, c'est pas du cuir hein, mais on dirait qu'ils sont comme de la nappe.
fait. C'est plastifié en fait, je sais pas. Il y a comme une protection dessus et du coup ça prend pas l'eau, mais elles sont vraiment très jolies pour mettre avec des petits shorts et tout. Ça fait vraiment des petites baskets d'été quoi en fait. Voilà, c'est ce qu'il lui fallait. Donc, voilà. Greg a un petit pied, hein, il fait du 40. Hein. Pour un mec, c'est petit. Il y a des plus petits pieds que moi. Voilà, on va finir sa recette de rôti de porc. J'ai fait cuire aussi des haricots verts. Je pense que je vais les faire en salade. Et je suis en train de faire sauter des pommes de terre. Je vais juste faire des pommes de terre sautées. Voilà, très simplement. Les moules à gâteau, je pense que ça m'est revenu à 9 € parce qu'ils étaient à 18. Donc oui, ça m'est même pas revenu à 10 € quoi en fait. Donc voilà, ça valait le coup. Comme je vous dis, pour faire des dégradés ou quoi, ça va être plus pratique parce que par exemple vous faites une seule pâte, mais on en fera un sûrement ensemble. Vous faites une seule pâte, vous mettez un petit peu de colorant dedans, vous remplissez votre votre premier moule. Ensuite vous rajoutez un tout petit peu de colorant dans la même pâte qu'en fait vous remettez donc du coup dans un deuxième moule et ainsi de suite. Donc du coup vous allez avoir votre dégradé de couleur qui va se faire, mais seulement avec une seule pâte, pas besoin de faire 40 pâtes, de faire plusieurs gâteaux et tout. Là ça sera beaucoup plus simple. Bon, là mes champignons sont cuits. Je vais rajouter du coup 2 cuillères à soupe de crème dedans, de la crème épaisse. Alors j'ai ajouté mes 2 cuillères à soupe de crème. Je mélange, je fais légèrement fondre la crème et je retire. J'éteins le feu. Je vais retirer la préparation de champignons. Je vais la mettre dans un bol en attendant. Ah, il faut la poignée par contre. Hop, elle est là. Une fois qu'on a retiré le mélange de champignons, on remet nos côtes de porc, enfin nos filets de porc et on vient mettre nos champignons sur le dessus des côtes. Donc une fois qu'on a réparti, alors on essaye de le mettre plus ou moins sur les côtes de porc, enfin les morceaux de filet de porc, et ensuite on met de l'emmental sur le dessus. Donc là j'ai un petit paquet de 70 g d'emmental. Et il n'y aura plus qu'à faire gratiner ça au four. Bon, pour les côtes de porc, 190, à peu près 15 minutes, c'est chaud en fait, il y a juste à faire gratiner et fondre le fromage. Je vais finir ma citronnade, donc là ça a refroidi. Ce que je vais faire, c'est que je vais presser, comme je vous ai dit, pour extraire le plus gros du jus des citrons. Je le presse avec un presse-purée, ça va très bien. Hop. Donc on presse. Et ensuite je vais venir le filtrer avec un petit tamis dans une carafe. Alors une fois que c'est filtré, on met au frigo pendant au moins 30 minutes pour rafraîchir un petit peu le truc avant de rajouter les glaçons. Bah, c'est cuit, on va passer à table. Alors là Greg est en train de regarder une série qui part d'un film. Je sais pas si vous vous souvenez du film où ils sont tous... Enfin en fait il y a une vague de froid qui est arrivée sur la Terre. Ils n'ont pas le droit de sortir parce qu'autrement ça... Enfin, voilà, il fait très très froid, quoi. En fait il gèle. Et du coup en fait il y a un train qui fait le tour de la Terre et qui arrête pas. Et il y a toutes les commodités à l'intérieur. Mais voilà, c'est par classe. Il faut... Ceux qui ont de l'argent, ils ont la bonne place, mais vraiment, et ceux qui n'ont pas les sous, ben voilà. Et en fait, ils ont, alors je sais plus c'est quoi ce film en fait, je me souviens plus. Mais bon, si vous voyez la série, vous allez vous souvenir du film parce qu'il ressemble celui-là. Et donc le film, la série, c'est Pierre Serre. Ouais, c'est ça. Il se moque de moi. Donne-moi ton assiette. T'es puni, t'as pas mangé parce que tu t'es moqué de moi. Voilà. Donc, ouais, c'est une série, c'est sur Netflix ou sur Amazon Prime? Netflix. Voilà, une série à catastrophe un petit peu. Mais bon, c'est vrai qu'après, quand on voit les différences entre les classes et tout, ouais, c'est ça. Il y a le petit peuple qui va se rebeller contre les grands en fait. Parce que eux, les grands, ils ont tout et le petit peuple, il n'y a rien du tout. C'est limite s'ils mangent pas les souris. Voilà, donc du coup le porc gratiné, ce que ça donne, et on a fait ça avec des pommes de terre sautées et une salade d'haricots verts. Voilà, on a passé une bonne partie de l'après-midi. Moi j'ai travaillé un petit peu sur le PC et on a travaillé aussi dehors, on a mis nos fleurs. Greg a replanté du coup, alors j'espère que cette fois-ci elle va tenir bon. Celle-là et celle-là qu'on a mis ici, elle est énorme celle-là. Franchement elle est...
Elle est trop belle. Alors j'espère que je vais la garder. J'avais déjà eu des fleurs comme ça, mais des petites. Mais là, ouais, en fait, c'est des grosses fleurs blanches là. C'est vrai qu'elle est magnifique. Et j'ai pas payé très cher, je l'ai payé 10 €. Donc je trouve ça raisonnable pour une grosse plante comme ça. Et puis là, on est en train de s'occuper de l'extérieur. On a fleuri tout le haut. Il nous restera tout le bas à refleurir. Mais comme la Belgique est rouverte, c'est cool. On va pouvoir aller rechercher les fleurs. On a beaucoup plus de choix en fait en Belgique. Donc là, il fait... Greg joue du ballet. Hein? Il a fait du logis. Il est mort. Ah, vivement qu'il y a le nouveau gazon, hein chérie. Je vous ai pas dit, hier on avait été voir à Leroy Merlin et on en a vu. Ah ouais, c'est les pots là. Les pots en osier aussi, c'est une cochonnerie. Dès qu'on y touche, ils cassent en 1000 morceaux à chaque fois. En fait, c'est du petit osier là. Je vous les avais déjà fait montrer hein, et du coup... Autant à terre que... Ouais. Je vais vous faire montrer l'étage. On a replanté aussi là-bas quelques fleurs. Je vais vous montrer. Donc là derrière. Donc on a planté une fleur qui commence à dépérir. Le pot devenait sûrement trop petit. Donc on l'a mis là en espérant qu'elle pousse. Ça fait des beaux... Je sais pas, comme des grappes en fait de fleurs. Et la bruyère qu'on a mis derrière, alors logiquement elle devrait devenir beaucoup plus haute. On l'a pris bébé. Fougère, oui. On l'a pris bébé en fait et elle devrait venir Mais Luna haute. Oh, c'est pas possible. Elle se roule dans les cochonneries. Donc ouais, elle devrait devenir aussi haute que la statuette en fait. Voilà. Chèvrefeuille et tout. La fontaine. Et puis le haut. Je vais essayer de monter. Je vais monter, je vais vous montrer. Bon, c'est pas fini, hein. On finira tout à l'heure. Oh là là, elle se roule par terre. Elle est pleine de poussière. Et toi là. Ah, regarde-moi ça, là, ton poil là. Elle est toute crassouilleuse. Donc il y a la jardinière ici. Hop, une plante qu'on a replantée ici. Pareil, le pot devenait trop petit, j'espère que là elle tiendra bon. Et après, bon, voilà, il y a un petit peu de fleurs là. Un petit peu ici, mais bon, c'est pas fini. Hein. Voilà. Fais ça bien? Non? Et Luna qui continue à se rouler là. Oh! Je sais pas si vous m'entendiez bien en haut avec le vent, mais ouais, c'est pas fini. Hein. En haut, on doit encore tout, pas même en bas en fait. Hein. On a encore pas mal de choses à faire à l'extérieur. Voilà. Mais bon, ça va venir. Déjà, le gazon il va être changé. Ensuite, on va mettre le spa. Greg aspire. Hein, chérie? T'as hâte? Alors, je suis en train de préparer pour ce soir la sauce des nachos. Par contre, on assemblera à la dernière minute parce que si vous mettez trop la sauce à l'avance, ça va ramollir vos chips. Donc déjà, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai pris 2 blancs de poulet. Je les ai fait cuire comme ça à l'eau avec un petit peu de sel. Une fois qu'ils étaient cuits, ben, soit vous les déchiquetez à la fourchette pour avoir des petits filaments de poulet, ou soit là, comme j'ai fait, vous les mettez dans un robot et vous donnez par à coup. Moi, je l'ai mis dans le MCC, j'ai mixé 2 secondes et ça m'a donné des filaments de poulet. Voilà, c'est ce qu'on recherche. Donc ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un oignon, un poivron, je l'ai mixé légèrement pour avoir des petits morceaux dans le MCC toujours, mais vous pouvez le faire à la main si vous voulez ou au robot. J'ai ajouté une cuillère à soupe d'huile d'olive et j'ai fait revenir l'ensemble. Ensuite, j'ai ajouté de l'ail pressé. J'ai fait revenir avec une cuillère à soupe d'huile d'olive. Ensuite, j'ai ajouté donc de l'ail pressé et là, j'en suis là. On ajoute l'ail, donc ça c'est fait. J'ajoute la tomate. Je suis en train de regarder ma fiche recette en même temps pour ne pas vous dire de bêtises. On ajoute une boîte de concassé de tomates. Et comme on veut une sauce qui soit bien épaisse, on ajoute en plus une boîte de concentré de tomates. J'ai horreur de ces boîtes qui a pas de crochet. Vous voyez, pour ouvrir, je vais aller chercher mon nouveau boîte. La petite boîte de concentré de tomates et on va faire cuire l'ensemble pour que les tomates, le concassé de tomates commence à bien cuire et à compoter. Comme je vous dis, on veut quelque chose de... une sauce quand même assez épaisse. Donc là, je vais pas mettre le petit couvercle du MCC.
et je vais le faire cuire donc 5 minutes. Hop, allez, 5 minutes et je vais mettre vitesse 2. Bon, vitesse 1, voilà, à 90 degrés. Donc ensuite, ce qu'il nous restera à faire, c'est ajouter donc le poulet mixé, les épices à tacos. Alors au niveau des quantités, je vais mettre 2 cuillères à soupe d'épices à tacos en fonction de si vous voulez quelque chose de plus ou moins épicé, vous en mettez plus ou moins. Voilà. Et puis on va ajouter aussi de la crème aussi dedans, 2 cuillères à soupe de crème épaisse pour avoir une petite sauce un peu crémeuse aussi. Donc voilà. Donc une fois que ça c'est à 5 minutes, on ajoute le poulet, les épices et la crème. Donc du coup au bout de 5 minutes, j'ai ajouté mon poulet, mes épices à tacos et ma crème. Je vais mélanger et refaire cuire 10 minutes de plus. Toujours pareil à 90 degrés, vitesse 2 ou 1. 1 c'est suffisant, c'est juste voilà, pour que ça se remue. À la casserole, vous faites comme ça, voilà, vous mélangez à la casserole. Et puis après la sauce elle est finie, elle est prête pour ce soir. J'ai toujours pas remis le petit capuchon, donc à la casserole vous remettez pas de couvercle pour faire épaissir la sauce et évaporer sur plus de liquide s'il y a besoin. On va boire l'apéro. Et moi ce que je vais prendre c'est un bon verre de citronnade. En fait une fois que vous êtes prêt à la consommer, vous rajoutez beaucoup de glaçons, donc au moins 200 g de glaçons, enfin voilà. Il faut savoir c'est que la citronnade a un goût très concentré et un peu sucré, mais c'est pour compenser l'ajout des glaçons que vous allez mettre dedans. Ça va diluer un petit peu en fait les glaçons, vont diluer un petit peu la citronnade. Donc voilà, faut pas vous étonner quand si vous la goûtez comme ça, que vous la trouvez juste un tout petit peu trop sucrée à votre goût. Bon après ça dépend si vous êtes un bec sucré ou pas. Ou si vous la trouvez un petit peu trop citronnée. C'est pour compenser au niveau des glaçons. Donc j'ai juste mis une moitié de citron coupé en rondelles, des feuilles de menthe pour la déco en fait, et puis beaucoup de glaçons. Et elle est trop bonne. Si vous vous demandez pourquoi c'est pas la planche ce soir comme tous les dimanches, c'est parce que je l'ai mis à demain soir. Voilà, demain comme on va, je vous ai dit, on va chez les copains, je me suis dit si on rentre tard ou quoi, ben voilà, il y a juste à mettre sur la table. J'ai prévu une planche de fromage, donc ça va aller vite, ça sera juste les emballages à ouvrir et je vais nourrir mon levain pour faire du pain demain matin. Ouais. Je vais aller rejoindre Chérie. Chin. Adieu la chasse au vilain chat qui s'était sauvé sur le toit du voisin, qui voulait pas revenir. Heureusement à chaque fois on arrive à la revoir avec des friandises. Son ventre l'appelle à chaque fois. Vivement qu'elle soit opérée, hein. Alors là je vais assembler les nachos. Alors ce que je fais moi pour éviter d'avoir toutes mes chips ramollies par le jus en fait, je prends un grand plat et je mets les chips tout autour. Je laisse un creux. Alors elles vont être quand même ramollies, mais on aura beaucoup plus de chips croustillantes pour pouvoir prendre la sauce ensuite. Donc ensuite, hop, on va venir mettre notre poulet au milieu. Oh là 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 là. Et ensuite, on met 100 g de cheddar. Un petit peu partout. Alors là moi je le fais en plat, mais on peut très bien manger ça à l'apéro, mais moi perso je mange ça à l'apéro, j'ai plus faim après. Et voilà, donc il ne nous reste plus qu'à enfourner. Je vais vous montrer ce que ça donne de plus proche avant voilà, d'enfourner. Donc on enfourne 180 four préchauffé, bien chaud, pour 15 minutes. On cherche juste à faire fondre le fromage à ce qu'il commence à gratiner. Mais on fait attention parce que les chips, on ne veut pas qu'elles noircissent. On va passer à table. Ah zut, j'ai ma batterie qui clignote. Donc je vous montre. Alexa, stop. J'ai juste rajouté au-dessus les oignons tiges émincés. Voilà ce que ça donne avec le poulet, du coup la sauce. Je vais vous montrer là sur une. Vous voyez, c'est tout crémeux, tout. Alors on prend une chips, au cas où vous ne savez pas comment ça se mange. On trempe dans la sauce et on mange. Donc, ça se mange avec les doigts. Voilà. Bon allez, nous on va manger ça devant la télé. Alors en plus c'est la recette pratique quand on reçoit. C'est la recette aussi pratique le soir comme ça. Là le dimanche.
pouvez faire votre sauce à l'avance, vous pouvez même en faire plus et en mettre au congélateur. Et le moment de passer à table, il n'y a plus qu'à assembler voilà, les ingrédients. Bon, et sur ce, moi je vais vous laisser parce que comme je vous ai dit, ma batterie elle clignote, donc elle risque de se couper d'un moment à l'autre. Je vais vous faire des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous. Et bien sûr, toutes les recettes, vous les retrouverez en barre d'infos sur le mur Trello pour l'instant. Allez, bisous. Girl, my love will never end. Gonna hold you like this to me. Gonna love you till infinity.